Voilà, continuons sur les miracles de Jésus, mes amis. Alors, nous en étions, eh bien, aux pêches miraculeuses, et je demande à Monsieur Dynamo, ou autre, hein, je dis Dynamo parce que c'est le seul que je connaisse, mais il y en a plein d'autres, hein, des magiciens. Hein. Il y a d'ailleurs Monsieur Clément Fraise, alors c'est pas un magicien, lui, c'est un mentaliste, c'est pas la même chose. Mais bon, venez reproduire ces miracles. Je vais vous chercher des pêcheurs, des vrais pêcheurs, hein, qui reviennent de leur pêche, le chalutier vide. Et vous repartez immédiatement et vous remplissez le chalutier. Sans qu'il y ait, bien évidemment, des complices qui viennent vous remplir n'importe quoi à n'importe quel endroit. Nous attendons. S'il y a des volontaires, on organise. Ensuite, il y a les 2 multiplications des pains. Je vous rappelle, une foule nombreuse est assise, plus de 5000 personnes. Il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Notre Seigneur fait une prière, et là, les pains se multiplient, les poissons se multiplient, jusqu'à ce qu'il en reste à la fin, après avoir nourri 5000 personnes. Là aussi, que les messieurs les magiciens viennent, nous allons leur donner les mêmes conditions que Jésus, et nous allons voir le résultat. Évidemment, si on commence à dire « Ah ben oui, mais c'était un sataniste », ben évidemment, ben là, on n'a plus rien à dire, hein, ça c'est sûr. Là, on peut essayer de tout inventer et raconter n'importe quoi. Alors, il y a également le figuier desséché. Voilà. Notre Seigneur, eh bien, met la main sur un figuier desséché, et celui-ci reprend vie. Et j'ai régulièrement des rigolards qui viennent rigoler. Ah là là, quelle bonne blague! Quelle bonne blague! Mais, encore une fois, mes amis, je ne vais pas refaire toutes les vidéos que j'ai faites, parce que je les fais régulièrement, mais vous n'écoutez pas, donc ça ne sert à rien. À rien du tout. Je vous rappelle une chose, c'est que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ fait des miracles, il y a des païens qui sont envoyés secrètement par l'empereur, ou même le procurateur romain local. Il y a les émissaires des Juifs, en particulier des pharisiens, qui viennent exactement voir ce qui se passe. Il y a des magiciens de l'époque. Ils sont tous là pour une seule raison, confondre Jésus. Parce que croyez bien qu'il est mieux valu pour eux confondre Jésus de son vivant plutôt que de conduire notre Seigneur à la mort. Cela aurait eu moins de conséquences fâcheuses. Voilà. Or, aucun de ces gens n'a confondu Jésus. Notre Seigneur faisait ses miracles devant tout le monde. Un figuier dont on sait qu'il ne produit pas de fruits, dont on sait qu'il est mort, eh bien ici, Jésus le touche, il reprend vie. Évidemment, notre Seigneur est Dieu. Il est donc le maître de la vie. C'est lui qui peut donner vie à n'importe quoi. C'est pas difficile pour lui de faire ça. Voilà. Je me souviens il y avait une émission à la télévision, les plus anciens l'ont connue, mais il faut avoir 40 ans, à mon avis, pour l'avoir connue. Cette émission s'appelait Mystère. Et il y avait un personnage qui disait qu'il avait été entraîné chez des lamas tibétains, qu'il était capable de sortir de son corps. Et ainsi, on lui bandait les yeux, et ensuite il réussissait à faire des prouesses. Par exemple, il pouvait rouler à vélo, il pouvait voir des choses qu'on ne voyait pas. Ah, tout le monde était épaté, mais malheureusement pour lui. Le président de l'Association des magiciens de France a dit « Nous voulons nous-mêmes organiser le tour pour voir ce que ce monsieur fait ». Il s'est défilé plusieurs fois et il a fini par venir, car sinon sa réputation aurait été sabotée d'elle-même. Et les magiciens connaissaient le truc, bien sûr. Alors ils lui ont mis eux-mêmes le foulard. Alors il a pris la fameuse moto et il a dit « Maintenant, je vous en prie, vous pouvez rouler ». Il n'a même pas fait 3 mètres qu'il est rentré dans les poubelles. Tout ça s'est terminé lamentablement. Bien sûr qu'il y avait un truc, bien évidemment. Voilà. Jésus, il n'y avait pas de truc. Croyez bien que s'il y avait un truc,
les pharisiens l'auraient trouvé. Les pharisiens avaient à leur disposition les meilleurs hommes de l'art de l'époque. N'oubliez pas ça, mes amis, et les païens aussi. Donc, un figuier que tout le monde a vu. J'ai vu un arbre pendant mes vacances, dans le Morvan. Et j'ai posé la question, j'ai dit, tiens, cet arbre produit des prunes apparemment. Et le paysan m'a dit, oh, elles sont dégueulasses. Pourquoi? Mais parce que ce sont des paysans. Ils connaissent parfaitement leurs arbres. Ils connaissent parfaitement la terre. Et ils savent que ce prunier ou ce figuier jamais ne donnera de bonnes prunes ou de bonnes figues. C'était des prunes en l'occurrence, c'était un prunier. Eh bien, imaginons que Jésus passe, il le touche et à partir de ce moment-là, il donne de bonnes prunes. Comment vous expliquez ça, si ce n'est pas un miracle? Voilà, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, mes amis. Vous m'envoyez vous envoyez des trucs par papier. Ah oui, alors il a dû faire ceci, il a dû faire cela. Faites-le dans le vrai. Hein, je vous en prie, faisons, si vous êtes certain de pouvoir faire comme lui, je suis prêt à mettre au point tout ce qu'il faut pour que vous réussissiez le tour de magie, soi-disant. Nous allons faire venir M. Gilbert Montagnier, aveugle de naissance. Un de vos magiciens va venir, va faire patatric, patatrac, et hop, Gilbert Montagnier va dire « J'enlève mes lunettes, je vois !» Allons-y, mes amis. Moi, je suis prêt à reproduire les conditions dans lesquelles était Jésus. Vous allez voir que c'est beaucoup moins facile que de critiquer sous anonymat via TikTok, hein, je vous le dis, hein, ou YouTube. Alors, il a opéré un grand nombre de miracles sur le corps humain. Il a opéré des guérisons de malades, de lépreux, dans des lèpres dont on ne guérit pas, de paralytiques, c'est-à-dire comme aujourd'hui, à Lourdes, celui que j'ai rencontré, j'en ai rencontré un des avant-derniers, je crois, qui avait une sclérose en plaques. C'est-à-dire que, attention, je ne suis pas médecin, hein, donc ne m'attaquez pas là-dessus, je ne suis pas médecin. Je parle comme je peux. On soit clair, hein, je ne suis pas médecin, je n'ai aucune compétence médicale du tout. Donc écoutez bien ce que je dis. Hein. Ce que je sais, c'est que lorsqu'on a une sclérose en plaques, eh bien, les nerfs sont touchés. Si j'ai bien compris, il y a une espèce de gaine autour des nerfs qui disparaît progressivement. Gaine étant le mot que j'utilise moi, certainement pas le bon mot. Eh bien là, voilà que un monsieur qui est arrivé à la dernière phase de sa sclérose en plaques, tant et si bien qu'il est pensionné par la sécurité sociale, qu'il a un aide ménager chaque jour, etc. Et ce monsieur sent une chaleur en lui et il peut marcher. Voilà. La sécurité sociale ne veut pas l'admettre et le médecin s'évanouit. Voilà la vérité. Donc ici, pareillement, on n'appelait pas ça à l'époque maladie Charcot, évidemment, mais c'était la même chose certainement, des paralytiques, des sourds-muets, des aveugles, des hydropiques, de naissance, pas des confrères qui font exprès de faire le tour de magie. Voilà. Donc, voilà des choses tout de même bien difficiles à expliquer si Jésus n'est pas Dieu. Les résurrections des gens qui sont morts depuis 1 ou 2 jours et on les relève. Jésus leur dit « Lève-toi et viens vers moi ». Voilà. La fille de Jaïr, Saint Matthieu 9, 18, 26, celle de Lazare à Béthanie, Saint Jean 11, 1, 4. Alors je vais dire maintenant ce qu'il faut penser de ces faits pour les petits malins. Voilà. Mais que les petits malins ne viennent pas me redire ce que je viens de dire là, sinon on perd son temps, mes amis. Hein.